Alors, oui. Nos invités du jour, elles sont des femmes magnifiques, sublimes ici, mais dans quel domaine elles évoluent? Rendez-vous, oui, pour le savoir aussi, juste après ce joyau musical. Déclarée stérile par les médecins, tu tombes en lambeaux devant ton diagnostic. Tu crois qu'il n'y a plus de solution, yeah. Crois simplement attendre. Déclaré sur la liste des chômeurs, tu vois des rêves s'envoler en éclats. Tu crois qu'il n'y a plus de solution, yeah. Crois simplement attendre. Déclaré prisonnier à vie, et tu veux finir avec ta vie. Tu crois que c'est la solution, yeah. Il n'a pas dit le dernier mot, il n'a pas dit le dernier mot, il n'a pas dit le dernier mot. Crois simplement attendre. Il n'a pas dit le dernier mot, il n'a pas dit le dernier mot, il n'a pas dit le dernier mot. Crois simplement attendre. Crois-tu que Jésus te laissera dans ta souffrance? Crois-tu qu'il t'abandonnera dans ce que tu vis? Il n'a pas dit son dernier mot. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Crois-tu qu'il ne sent pas ta douleur, mon frère? Crois-tu qu'il ne marche pas toujours avec toi? Jésus n'a pas dit son dernier mot. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Il agira sur le monde, il tiendra bien ses promesses, car il est point non pour mentir, yeah. Il n'a pas dit le dernier mot, il n'a pas dit le dernier mot, il n'a pas dit le dernier mot. Oh, oh. Crois simplement attendre. Il n'a pas dit le dernier mot, il n'a pas dit le dernier mot, il n'a pas dit le dernier mot. Crois simplement attendre. L'Éternel est son nom, le Dieu puissant, le puissant guerrier fort dans les combats, celui qui voit ce que tu traverses. La Bible dit qu'il est le seul qui voit une fourmi noire sur une pierre noire. Et il faut que tu crois en lui afin de rentrer dans ta destinée. Alléluia, alléluia. Toujours dans la mouvance de la Pâque, le Christ est ressuscité. Alors chantez pour l'Éternel, mettre à disposition tout l'étendue de son talent. Nos amis du jour, on leur fait de cela leur sacerdoce royal. La chantre Lise et la chantre Charlotte sont nos amis du jour. Famille, retrouvons-les maintenant dans l'instant invité. Bienvenue sur le plateau du Mec 12. Mais elle est bien. Déjà, j'adore vos sourires. Ça prouve qu'on va beaucoup s'amuser. Alors, moi, je veux savoir un truc. Pourquoi vous les chantez? Quand vous chantez, vous fermez toujours vos yeux. Jésus. Je me pose tout le temps la question, c'est vrai. Ne pas regarder la caméra. Vous avez peur du réalisateur? Non, pas du tout, seulement. Et c'est juste pour plus se connecter, être connecté. En fait, parce que quand on chante, quand tu loues Dieu, et souvent, tu veux juste exprimer ce que tu ressens à l'intérieur de toi-même. Voilà pourquoi souvent on a les yeux fermés. Ah, parce que l'inspiration. Je comprenais pas ça. À ce moment-là, tu vois qu'il y a la main qui tremble, tu vois la bouche. Tu n'es même pas toi-même, tu es en connexion. Voilà, connexion divine. Alors on souligne que nous avons chantre Lise qui est
tout bien vêtu, voilà, qui est en jaune, qui est en rayon, ça. Comme ça, on m'a dit ça comme ça, en tenue imprimée, jaune, bleu, noir. Bon, j'ai encore la bonne vue. Et juste à côté de chante Nadia Gou, c'est ça. Voilà, Charlotte Nadia Gou. Et vous, elle campagne. Ouais. Donc, quand vous suivez la caméra, faites un peu la descente. Et qui chante Charlotte, qui chante Élise entre les deux. Ouais. Bon, moi, je me suis dépêchée pour faire les présentations pour vous. Alors, deux femmes qui ont des plans B, parce que vous rejoignez, vous êtes toutes des épouses. Comment vous mélangez les pinceaux? Comment vous arrivez à gérer tout ça? Ok, merci bien. En fait, c'est une grâce de Dieu. Moi, par exemple, dans mon cas, j'ai ma carrière avec mon époux. Il est impliqué dans ce que je fais. Voilà. Du coup, quand j'ai par exemple des spectacles ou bien quelque chose à faire à l'église, c'est en complicité. Voilà, je ne fais pas des choses détachées de lui. Ah, vous savez pour la même histoire comme Dina Moana. Elle, c'est son mari aussi qui est le producteur et manager. Il est aussi mon manager aussi. Voilà. Toutes les chaînes une fois comme ça. Quand tu demandes à une chanteuse, non, mon mari est mon producteur, il est mari. Oui, c'est lui. D'accord. C'était bien sûr, nos chéris étaient comme ça va être cool, hein. Alors, chante Charlotte et vous? Oui, merci beaucoup. Et je rends juste grâce à mon Dieu et celui qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Et c'est vraiment une joie d'être parmi vous. Et comment vous arrivez à mélanger les pinceaux entre femmes au foyer et chantre? Franchement, c'est pas ça, mais avec Dieu, on fait toujours au-delà de nos attentes. Et il nous fait vraiment passer à des moments et nous passons à des exploits en exploits. Parce que vos prestations, c'est pas seulement à l'église. Souvent, on peut vous inviter à un concert qui va durer 3 heures du matin et tout. Comment le mari prend ça? Moi, je pense que c'est d'informer d'abord. Et puis, comme vous le savez, toute personne bien organisée ne va pas à bout de son parce qu'on t'appelle ici, tu vas ici, tu vas ici. Vous êtes même des artistes, donc vous pouvez aller exprimer votre talent un peu partout. Je dis pas, non, même les organisateurs même verront que vous êtes éparpillés. Dans la fête précise. Vous avez une organisation dans l'année, qu'est-ce que vous devez faire? Vous avez des invitations. Vous répondez à quoi? Quand vous avez pris le programme, parce qu'on a des enfants aussi, on a ceci, cela. Et quand on cause avec le mari, on sait que de façon brève, on ne peut pas répondre à tel programme, c'est de s'excuser. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une autre opportunité à reprogrammer? Quand tout est organisé, moi je pense que... Est-ce que c'est pas pour ça que les promoteurs se méfient beaucoup plus des chants? Voilà, parce qu'il faut programmer, il faut faire attention. On va revenir justement. Non, vous m'avez... Bon. Pour ne pas parler indiscrètement, mais j'ai été sollicitée hier. Me voici, je suis venue. Oui, j'ai pas refusé. Voilà, parce que ça ne gênait pas mon emploi du temps. Mais il ne faut pas être faux aussi. Voilà. Vous vous rejoignez vous deux sur le début de carrière. Vous avez commencé à la chorale, ensuite dans les groupes musicaux, tout ça. Moi, comment vous avez reçu l'appel? Parce qu'on entend tout le temps, moi j'ai reçu l'appel. Moi, comment on reçoit? C'est Jésus qui vous a appelé au téléphone. Souvent, moi, je veux recevoir aussi l'appel. Hein. Tout le temps, je chante ici, j'embrouille mes collègues. Notre téléphone, il y a réseau, mais il n'y a pas appel. Mais comment on reçoit l'appel pour être chantre, pour abandonner sa vie, pour faire des louanges de l'Éternel en sacerdoce royal? Ok. Bon, je sais pas. Je pense que c'est toujours un déclic qu'on reçoit. Par exemple, moi, je chantais toute petite dans des groupes. Et tout le temps, j'étais dans les groupes musicaux. Mais au fur et à moment où j'étais pas précise dans ce que je faisais. J'étais non seulement groupe musical, j'étais dans les groupes de théâtre. Je faisais tout à la fois. Et vous savez que toute personne est destinée à une tâche précise. Quand vous venez sur cette terre, vous êtes destiné à quelque chose. Par exemple, vous, je ne pourrai jamais faire comme vous. Voilà. Et ce pourquoi Dieu vous a appelé, quand vous le faites, tout le monde est convaincu que vous êtes faite pour cela. Et cela, les gens étaient en train de me dire, vraiment, on te voit dans ça. On te voit dans ça. Et je me suis retirée pour comprendre. Seigneur, je suis dans plusieurs trucs. Montre-moi ce pourquoi tu m'as appelé. Et c'est comme ça un séminaire et j'ai reçu la conviction de le faire. Et quand je me suis engagée, j'ai vu sa main. Okay, voilà. Charlotte, et je peux le dire, en fait, recevoir l'appel de Christ, savoir ton appel, reconnaître ton appel, et c'est plutôt avoir cette conviction, cette confiance qu'il place en toi. En fait, je peux dire que c'est personnel, c'est intérieur. Personne, peut-être ton mari ne peut pas savoir l'appel de ma femme, c'est
c'est quoi même au juste. Mais ce que tu ressens et dans ta marche avec le Seigneur Jésus, dans ta relation personnelle avec lui, il va juste te situer et te conduire sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Concrètement, jusque-là, il y a des gens qui nous suivent mais qui ne comprennent pas en fait quand on dit l'appel. C'est quoi? C'est Dieu qui vous parle, qui dit bon, maintenant là, bon, je t'ai appelé parce que tu dois être une chanteuse, tu dois chanter pour me glorifier. Mais c'est comment exactement? Oui, ça arrive. Bon, ok. Ça arrive que et tu reçoives ces genres de paroles. Soit dans des révélations aussi, je peux m'exprimer ainsi, voilà, même je peux dire dans tes songes et tout, il peut te parler d'une manière ou d'une autre pour te situer dans ton appel. Je vais décider d'accepter. Voilà, je voudrais déclarer mon chéri. Comme je disais, nous avons été conçus pour une tâche spéciale. Voilà, notre destinée. Lorsque vous commencez quelque chose pour Dieu, c'est vrai que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il peut simplement parler par vous-même. Ici, j'attends une réponse de Dieu et nous sommes en train d'animer et vous faites sortir un mot qui correspond à cette question que j'avais posée à Dieu depuis. C'est-à-dire, il faut être vraiment dans un temps de prière pour comprendre la voix de Dieu. C'est-à-dire, Dieu peut descendre. Moi, j'ai expérimenté des fois où le Seigneur m'a parlé dans mes songes, dans mes rêves, mais il parle à tout le monde d'une manière ou d'une autre. Dieu choisit ses moyens. Voilà, mais quand vous êtes... Voilà, merci. Alors, être chantre, c'est différent d'être, comment on dit, Lise de la chorale ou Charlotte du groupe musical. C'est très différent. C'est deux mondes très opposés carrément. Parce que chanter à l'église, vous faites de cela une carrière professionnelle, c'est à peu près différent. Donc, comment se fait votre éducation musicale? Comment vous aiguisez cette carrière professionnelle? Ok. Être chantre, c'est encore plus, je peux dire, c'est comme on dit dans la Bible, on parle des Lévites. Voilà. C'est comme Jean, ça dit, ce n'est plus au niveau du talent maintenant. Ça passe à un autre niveau. Ça dit, en ce moment, vous êtes quelqu'un qui est, par exemple, je suis conducteur de louange. Ça dit, quand je viens devant l'assemblée, je ne fais pas ce que je veux. Je ne viens pas montrer, faire toutes mes prouesses vocales. Mais il faut que dans ce que je chante, celui qui est au fond, dans la salle, se sente concerné. Il faut qu'il ait un résultat dans les vies. Voilà. Ça dit que je peux venir chanter et Dieu peut mettre même des paroles dans ma bouche qui vont toucher des personnes qui sont là sans que je le sache. Et cela nécessite beaucoup de temps devant la présence de Dieu. Et bon, on ne peut pas dire qu'on les chante. Alors, on va rester avec vous. Moi, je sais, vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire. Oui. Voilà. Donc, pourquoi le Burkina Faso? Pourquoi le Burkina Faso? Moi, je pense que même d'abord, les 5 chantres lisent le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, c'est une amitié de longue date d'abord. Et moi, dans mon enfance, en plus d'avoir mes parents, j'ai des parents aussi adoptifs burkinabés. Et il y a aussi le milieu professionnel qui m'a envoyé ici, moi et mon époux. Et je me suis sentie adoptée. Et j'ai voulu faire tout Made in Burkina. Et parlant de Made in Burkina, Charlotte, vous êtes chez vous. Voilà, voilà, à la base, Bila, Charlotte. Au passage, vous êtes parenté à monsieur Bila, vous savez? Vous ne connaissez pas? Non. Tu ne connais pas non plus. Vous avez été lauréat d'un grand concours dont la récompense était un single, la sortie d'un single. On n'a pas compris l'histoire, ça tourne au vinaigre. C'est fini comment l'histoire? Est-ce que vous avez traduit en justice? Non, pas du tout. Toujours est-il que c'est pour la gloire de Dieu, pas la peine de conduire ça à la justice. Non, et je dis, mais moi je me suis seulement dit que ça n'a pas été abouti parce que c'était pas le temps de mon Dieu. Donc il a fallu seulement le temps au portail pour qu'il puisse ouvrir les portes. Quelqu'un devrait vous escroquer, non, c'est la gloire de Dieu. Si on doit vous voler, non, c'est la gloire de Dieu. Toujours est-il que on est tous appelés à pardonner. Vous avez contact avec l'équipe? Oui. C'est gentil, c'est ça. Vraiment dire que tu as été appelé. Vraiment Dieu est là. Non, on n'a pas ça. Non. Vous rentrez vous-même au studio, qui vous accompagne par la suite, c'est vos propres moyens. Oui. Donc vous fonctionnez quoi en autoproduction? Il y a une maison de prod?
Non, c'est pas une maison qui me produit, et avec l'aide de mon époux bien sûr, avec la famille aussi. Surtout dans le contexte des chants. Je peux être toujours à côté, toujours soutenir leur. Comment ça c'est bien. Ça fait toujours aussi de la grâce en fait. Donc comme c'est un ministère, Dieu va faire au moins un chemin. Il va te donner au moins une personne qui puisse te comprendre. Exactement. Et puis voilà, il va te soutenir pour que l'œuvre puisse avancer. D'accord, Chantelise, vous, votre époux, il est manager, mais pas producteur. Donc il vous accompagne. Il est mon producteur. Il est mon producteur. Je rentre au studio, il va me profiter. Peut-être que tu as chanté, tu as marié là-bas, tu as. Oh Jésus. Mais j'aimerais dire quelque chose aussi. J'ai bénéficié de la grâce de Dieu autrement. D'accord. Voilà. C'est vrai que mon époux m'a appuyé, mais le Seigneur m'a fait grâce aussi, a permis aussi que d'autres personnes de nulle part m'ont accompagné aussi. La question que je me pose, alors vous deux, vous êtes produits par vos époux et tout. Et si, je vais dire, une multinationale, les disques, vous, parce que quand c'est votre époux qui vous produit, on peut pas dire que ça va pas très loin, mais bon, peut-être les moyens sont pas aussi conséquents que si c'était une grande firme qui venait pour dire, bon, chante Charlotte, vous chantez très bien, j'ai envie de vous pousser. Comment ça doit se passer, par exemple? Alors, ce que je voudrais dire, pour que les multinationales s'intéressent à vous, il faut que vous ayez quelque chose. Ils ne vont pas investir dans quelque chose qui n'est pas là. Si vous partez, vous leur dites que vous avez un label, vous serez ridicule. Il faut d'abord commencer pour que les gens s'intéressent à vous. C'est une relation de producteur, mais aussi de famille. Ça dit que est-ce que votre époux à l'écart et puis aller à la firme? Non. C'est-à-dire que au fait, il faut savoir échanger avec les gens. D'accord. On demande à Dieu de nous donner toujours la sagesse. Voilà. Ne pas rejeter les gens, mais savoir échanger. Peut-être vous n'êtes pas prête en fait à avancer avec une maison de production si c'est pas votre mari. Pourtant je l'ai dit que j'ai commencé avec quelque chose. Parce que si vous partez devant une maison de production, que vous n'avez rien à présenter, parce que les grandes maisons de production ne viennent pas, il faut qu'ils aient quelque chose, une information de vous. Vous avez parlé excusez-moi, Dena Moana. Dena Moana, c'est un label. Avant que Dena Moana ne soit à ce niveau, elle a eu des albums. C'est quand elle a atteint un niveau que les maisons se sont intéressées à elle. Alors moi j'ai une question à vous poser à toutes les deux. Alors c'est vrai que vous venez de dire tout de suite ici que vous avez répondu à l'appel de Dieu. Donc ça veut dire que vous travaillez pour l'œuvre de Dieu, vous êtes chantre pour Dieu. Donc il arrive souvent que des chantres abandonnent un peu la voix du Seigneur. En fait c'est ce que moi je voulais comprendre, parce qu'il y a déjà l'appel qui est là. Donc si l'appel est là, ça veut dire qu'il y a déjà le contact entre vous et le Seigneur. Donc est-ce qu'il y a aussi des problèmes qui peuvent surgir et vous amener à carrément délaisser cet appel-là? C'est vraiment une question. L'appel est là, tu as répondu oui. D'accord. Ce qui abandonne, c'est qu'au coup, soit tu as perdu confiance en ton Dieu et tu refuses de continuer dans ton appel. Tu peux rétrograder et puis changer de chemin pour une raison ou d'une autre. Mais il arrive souvent que des chantres abandonnent. Oui. Ça, c'est la relation personnelle avec ton Dieu. En fait, je voudrais dire, c'est un ministère qui est beaucoup sensible. Okay. Voilà. Vous savez que dans la Bible, la parole de Dieu parlait de Lucifer, auparavant qui était un ange brillant, qui adorait Dieu, et il a voulu se mettre au niveau de Dieu, et Dieu l'a précipité. Souvent, ça nous arrive dans le succès de pouvoir faire ce que nous voulons. Et en ce moment-là, nous n'entendons plus la voix de Dieu, parce que le Saint-Esprit s'attriste en nous. Cela nous pousse à poser des actions qui vont peut-être même créer de grands scandales. Et ce n'est pas le seul, on va dire, le seul scandale sur la table. Il y a aussi celui des cachets, celui des endroits et aussi celui même du style de musique. On va commencer d'abord par les cachets. Il y a plusieurs aujourd'hui qui disent, plusieurs promoteurs de spectacles qui disent que le chant, vraiment plus que chante pour Dieu, c'est une histoire de bénéficier de cachets. Parce la voix de Dieu. Après on va voir, il n'y a pas de problème. Dieu est grand. Et les chants ne sont pas d'accord pour ça. Donc, vous, aujourd'hui, combien de chants? Dites-nous. C'est quoi votre position dans l'histoire? Ok. Moi, concernant, comme je le disais, je ne parle jamais de cachet avec quelqu'un. Cet aspect-là, je le réserve à mon manager. Parce que vous savez, directement, quand vous échangez de ces genres de choses avec vous, ça peut laisser une image de ce que vous n'êtes pas. Voilà. Je ne le fais pas. Mais souvent, je m'invite même à des événements.
je m'invite moi-même. Parce que, bon, je me dis, je peux donner un coup de pied à tel truc. Je m'invite. Et souvent, quand je pars, j'entends après, on me dit, ah, voici, telle personne t'a envoyé tant pour te dire merci. Mais ce que je voudrais préciser, c'est que c'est une œuvre on a investi de l'argent dedans. Voilà, donc c'est pas mauvais, nous ne refusons pas de cacher, mais nous ne faisons pas de ça. Taper sur la table de l'église, si à l'église. Et cette question la chante Charlotte, moi je veux savoir, il y a des lieux que vous triez, par exemple. On dit non, un chant ne peut pas aller prester ici, ne peut pas aller prester là, le chant ne peut pas aller en boîte de nuit, ne peut pas aller prester dans une église qui n'est pas, par exemple, ça, son église, tout ça. Est-ce que, voilà, Dieu est partout. Dieu est partout, c'est vrai. Mais n'oublions pas l'atmosphère spirituelle. Parce que si, par exemple, on m'invite dans une boîte de nuit, si arrivé, je veux transmettre un message quelconque, pourtant les gens ne sont pas disposés pour aller convaincre les âmes à recevoir, oui, à recevoir ce que je sais pourquoi je suis là. Ils ne sont pas prêts à écouter cette parole. Bon, en réalité, c'est comme si tu es venu juste bavarder et repartir. Pourtant, quand tu chantes, c'est juste transmettre quelque chose à quelqu'un qui est disposé à recevoir la parole. Qui est disposé à recevoir. D'accord. Voilà. Alors, Chantelise, vous partagez le même avis? Rancherie, en fait, c'est partie des expériences. On a nos dévanciers qui ont eu cette expérience-là, qui sont allés dans ce genre d'endroit, c'est-à-dire les boîtes de nuit. Et à la fin, qui sont sortis avec, excusez-moi, qui ont chuté. Qui ont commis des actes qui ont été des scandales. D'autres ne se sont pas en sortis. Et ça n'a pas été facile pour eux. C'est-à-dire quoi? Peut-être que là, c'est Satan qui a pris le dessus. Ce que je veux dire, je peux être invité dans une église qui est de la même congrégation que moi. Et puis Dieu peut me dire, n'y va pas. C'est en fonction de ce que vous recevez du Saint-Esprit. Quand on vous envoie quelque part, la première des choses qu'il faut demander à Dieu, Seigneur, est-ce que tu es là-bas? Est-ce que c'est moi qui est la personne? Est-ce que je suis la personne indiquée pour cet événement? C'est une philosophie pour tous les chantres ou exclusivement pour vous? Est-ce que tous les chantres reçoivent en fait cette communication-là? La parole de Dieu dit que en toute chose nous devons le consulter. Donc je pense que c'est pas réservé aux chantres seulement. C'est réservé à tout type de personnes. Ça, cette idée-là, je crois que tous les chantres partagent la même idée, parce que je crois qu'on avait vu le même cas avec le chantre Excel de la Côte d'Ivoire, qui a refusé de chanter, je crois, pour des homosexuels, parce qu'il a dit dès le départ il sentait que l'invitation n'était pas correcte, sans même découvrir qu'il invitait déjà. Donc je crois que vous tous vous avez pris la même appréhension. Alors on va parler maintenant de vos derniers. Voilà. Moi je sais pas, déjà Chante Charlotte, vous par contre c'est un single, voilà, et Chante Lise, vous c'est un album que vous avez commencé à écrire depuis 2015 et qui est sorti en 2020. Voilà. Pourquoi il y a ce laps de temps pour écrire un album 5 ans? C'est quoi? C'était le couper et reprendre, genre comme pour nous en télévision là. L'album je l'ai enregistré en un mois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi un laps de temps avant la sortie? Voilà, ça a été un temps vraiment difficile. Je suis passée par des moments très difficiles. Voilà, il fallait, c'est parce que quand vous partez, vous faites la première pause avant de donner le voix finale. Voilà, et en ce laps de temps-là, j'ai passé des difficultés, que ce soit en santé, sur plusieurs aspects. Et chaque fois, avec le programme de l'arrangeur qui était vraiment chargé, on a dû faire ceci, faire cela. Si vous voyez même, mon album est sorti pendant le corona. Oui, c'est vrai. Voilà, le corona. Et c'était la période de confinement. Mais Dieu s'est glorifié parce que nous avons misé sur les réseaux sociaux. Et spirituellement, vous avez une analyse par rapport à toutes ces difficultés-là? Oui. Parce que vous savez, Dieu, avant de vous mettre quelque part, il fait de sorte que beaucoup de choses tombent en vous. Je m'étais dit que si, avant 5 ans, j'étais sur Chante Lise, maintenant, peut-être qu'il y a certains défauts que je n'allais même pas corriger, qui allaient paraître. Et vraiment, pendant ces 5 ans, j'ai appris de Dieu. Et aussi, il faut dire que ce n'est pas l'aspect spirituel. Il faut vraiment bosser aussi.
faut vraiment travailler parce que c'est un talent. C'est pas parce que Dieu t'a appelé que tu dois fournir. Je ne veux pas dire ce mot-là. Voilà, faut travailler aussi. Ok. Et chante Charlotte, vous, le single sur le marché aujourd'hui, que disent les mélomanes? Je peux dire que ça va, ça avance bien, ça s'annonce bien par la grâce de Dieu et puis j'y crois fermement que... Et ça, c'est ce que les gens disent et ça va bien. Mais vous-même, quand vous écoutez votre chanson, là, est-ce que ça ne veut pas reprendre la partie là, ici, là? Non, sur ce côté, je peux dire que personnellement, je suis satisfaite. Donc, on va laisser un mot à tous ceux qui vous suivent, qui n'ont pas encore, on va dire, eu la chance de vous écouter. Voilà. Qu'est-ce que vous devez dire? Toi, la vache, je vais écouter ma chanson. Qu'est-ce qu'on va dire à toutes ces personnes-là qui n'ont pas encore eu la chance de vous écouter? Bon, moi personnellement, je dirais que à toute personne qui va écouter ce chant, ça a été inspiré. Je ne me suis pas levée comme ça écrit, voilà, j'ai une belle voix. Donc, je suis sûre qu'il y a quelque chose au fond. Donc, Dieu voudrait qu'une personne, quelque part dans le monde, puisse écouter, surtout parlant de l'amour de Dieu. Et c'est vrai, ça a vraiment été personnel d'abord, avant de parler. Est-ce que dans le clip, ce sont vos enfants? Les deux bébés qu'on retrouve dans le clip. Voilà. Et chantre, lisez-vous un mot à tous vos fans, à toutes ces personnes aussi qui n'ont pas encore eu la chance de vous écouter. Ok, je dirais merci à Dieu pour l'opportunité que vous nous offrez. Déjà ici, c'est Dieu qui nous permet aussi de découvrir. Exactement. Voilà, je voudrais dire que ceux qui voudraient voir Chantrelise, nous sommes sur les réseaux sociaux. Voilà, vous tapez Chantrelise sur Facebook, vous tapez Chantrelise sur Instagram, vous tapez Chantrelise sur YouTube. Vous allez voir le clip. Je dirais, nous avons un album de 12 titres, voilà, où tous les thèmes sont traités. Parlons de dernier mot qui est passé pour dire que, quel que soit ce que nous traversons, attendons le dernier mot de Dieu. Voilà. Alors, un contact pour tous ceux qui aimeraient vous booker pour toute prestation? Et je pense qu'à ce niveau, je crois que les contacts vont s'afficher sur le bas de l'écran. Ok. Voilà. Voilà, ok, d'accord. Voilà, donc là, voici les différents contacts des différentes chants pour tous ceux qui aimeraient les booker. Une fois de plus, chante Lise, chante Charlotte, merci beaucoup d'être passé sur le plateau du Mac 12. On vous aime bien. Merci. Et puis revenez quand vous voulez. Hein. Voilà. C'est sur vous. Merci. Alors, famille, amen. Merci beaucoup. Alors, famille, le temps que Miss Oprah se retrouve dans sa papasse et qu'elle nous emmène dans l'univers de la mode, nous vous invitons à kiffer le tout dernier, on va dire le tout premier d'ailleurs, de Chante Charlotte.